97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission sur le football local avec un week-end consacré, vous le savez, au 7e tour de la Coupe de France avec une équipe de la Réunion qualifiée. Il s'agit de l'Excelsior qui est parti arracher son billet en métropole pour le prochain tour, le 8e, début décembre à la Réunion. Et puis à domicile, la Saint-Pierroise qui a échoué au tir au but face à l'équipe donc, qui lui était proposée, Sainte-Geneviève Sport. On va beaucoup s'attarder évidemment sur ces deux rencontres, notamment celle qui s'est disputée à la Réunion au stade de l'Est Jean-Yves Aulas dimanche après-midi. On va évoquer tout cela, mais aussi autre chose, puisque vous le verrez tout à l'heure en fin d'émission. On a une petite interview en deux parties de Noël Vidotte, l'actuel président de la Ligue réunionnaise de football, qui monte au créneau cette fois. Il n'est plus le milieu défensif qu'il a été en tant que joueur par le passé. Là, c'est vraiment l'attaquant qui va chercher donc à déblayer plein de choses. Ça vaut le coup d'entendre donc ce qu'il va nous dire tout à l'heure, mais également nous annoncer, vous le savez peut-être déjà, avec la venue prochaine de l'équipe de France de football féminin au mois de janvier à La Réunion. Ça, c'est donc tout à l'heure. Et puis, on va commencer par cette Coupe de France avec le 7e tour. Et pour parler de tout cela, eh bien, on a un invité. Il s'agit de Wilson Clara. Wilson, bonsoir. Bonsoir. Wilson, vous ne le connaissez peut-être pas, si vous le connaissez, c'est pas l'entraîneur du Bras-Fusil, pas l'entraîneur du l'USB, mais de l'entente du Racing Club de Saint-Benoît. Ouais. C'est important cette dénomination. C'est issu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, d'une fusion entre l'USB ouais. et Bras-Fusil, c'est ça? C'était important? Oui, c'était important parce que bon, c'est vrai que l'USB, on a connu le temps passé. Bras-Fusil, c'est beaucoup plus jeune. Mais maintenant, ça, la municipalité a voulu faire une bonne équipe, une grande équipe à Saint-Benoît, en créant effectivement le Racing Club de Saint-Benoît. On va l'évoquer tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des pertes. Pour l'instant, ça ne va pas très bien. C'est peut-être une première année qui est toujours un peu compliquée lorsqu'on fait une fusion comme ça. Donc il faut investir dans le temps. On va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui pourrait aller mieux? Donc tout à l'heure, pour l'instant, je vous propose donc en image tout de suite voir l'avant-match de ce rendez-vous qui a été donné à 5000, un peu plus même de 5000 spectateurs au stade de l'Est Jean-Yves Aulas. C'était dimanche après-midi, Saint-Pierroise, Sainte-Geneviève Sport. Avant le coup d'envoi, on a tendu un peu le micro, un peu l'ambiance. Vous allez voir tout cela. Dans quel état d'esprit vous êtes là, vous et vos joueurs? Bah écoutez, on est motivé, on est concentré, on sait qu'on va avoir affaire à une belle équipe, certainement la meilleure équipe de Lille. Donc on a bien préparé ce match. Pour nous c'est 50-50 aujourd'hui, on va peut-être souffrir un petit peu de la chaleur dans le premier quart d'heure, mais on est motivé, on est concentré. Il y a une belle ambiance, il y a tout pour faire un bon match, donc on espère être à la hauteur. Vous avez découvert la Réunion? Exactement, on a découvert la Réunion, donc très belle île, des gens super accueillants, on a été super bien accueillis, on a vraiment passé une très bonne semaine, tout en se préparant correctement. Je vous dis, on est motivé. La température? On risque de souffrir un petit peu de la température, mais bon, quand on vient dans les îles, en principe, on sait qu'il va faire chaud. Donc on est préparé pour ça, on s'est entraîné, il a fait chaud, donc en principe on devrait être pas mal. Votre équipe est au complet? Oui, notre équipe est au complet, on n'a pas de blessés, rien. On est parti avec l'équipe, le groupe type de notre championnat, donc voilà. Et à de quel état d'esprit sont les joueurs là? Pour l'instant on est concentré sur le match, on est serein, on a bien préparé ce match je pense, puisqu'on a bien travaillé cette semaine, en gardant quand même nos habitudes. Donc maintenant on est à 30 minutes du match et on est impatient de débuter ce match. Vous connaissez l'adversaire? Pas du tout, si ce n'est qu'on sait que c'est quand même des joueurs physiques, c'est une CFA de région parisienne qui est normalement à un bon niveau. Donc on est les outsiders et on va voir le début du match
surtout être concentré sur le début du match. Toi, tu as connu cette Coupe de France, toi, avec les Saint-Louisiens pendant de longues années, mais dans l'environnement Saint-Pierrois, ça fait des années qu'on attend ce rendez-vous. Ça fait longtemps que la Saint-Pierrois n'avait jamais rencontré une équipe Zoreille, non? Ben, c'est sûr, ça fait 27 ans, je crois, donc c'est pour ça que tout le monde est impatient de jouer ce match. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vécu un 7e tour. C'est l'occasion pour eux de montrer, de se confronter à une équipe métropolitaine. Ça se passe en ce qui vous concerne, tout va très bien? Alors tout a été magnifiquement bien, on a été très bien reçus, l'organisation de la Ligue et de Saint-Pierre, on a essayé de faire au maximum pour que le match se déroule dans les meilleures conditions. Vous aviez déjà été délégué en Outre-mer? Non, c'est la première fois et c'est avec plaisir que je salue nos amis de La Réunion. Premières impressions sur La Réunion en général? Alors un accueil extraordinaire, mais ça on me l'avait dit, j'ai des amis réunionnais en métropole. Une beauté, une île vraiment d'une beauté magnifique. On a toutes les couleurs qui sont déclinées dans la nature, les poissons, les oiseaux, les fleurs. C'est vraiment extraordinaire. Le délégué que vous êtes a pris des renseignements sur les deux clubs qui s'affrontent? Oui, bien sûr, c'est le travail d'un chef de délégation de savoir où se situe le niveau des clubs, leur organisation, leur parcours. Voilà donc ce qui pouvait se dire plus ou moins avant le coup d'envoi de cette rencontre. Match important, vous le savez, la Saint-Pierroise est le leader de notre championnat actuel. On misait beaucoup sur cette Saint-Pierroise-là. Vous avez entendu également le représentant de la fédération, donc faire part de sa satisfaction, de l'organisation. Beaucoup de monde dans les tribunes. On va voir dans un instant donc un grand résumé de cette rencontre qui s'est terminée, vous le savez aussi, au tir au but. Donc c'est tout à l'heure. On revient avec notre invité, Wilson Clara. Alors, Wilson, Saint-Benoît, on disait donc Racing Club de Saint-Benoît, première année d'existence. C'est un peu compliqué. Vous nous disiez il y a quelques 15 jours de cela que ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les jeunes, les joueurs ne s'investissent pas totalement. Est-ce que les choses ont évolué depuis ou alors c'est toujours un peu compliqué? Non, c'est toujours aussi compliqué. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, on a joué les matchs de coupe contre Ston. Et malheureusement, je me suis retrouvé à 12. C'est terrible ça. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible d'être une équipe de DMP et d'aller en match de coupe, se retrouver à 12. Mais après voilà, c'est le contexte actuel, avec tous les péripéties qu'on a connues depuis quelques mois. Moi, je suis plus surpris de quoi que ce soit, donc je continue à faire avec, mais c'est vrai que ça devient très 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 difficile. Mais est-ce que vous gardez espoir que demain, ou en tout cas je dis demain, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, les choses aillent mieux à Saint-Benoît, notamment dans ce football, qui traîne la patte depuis de nombreuses années tout de même? Écoutez, ça a été le mot d'ordre, cette année, avec la création notamment de ce club. Mais après, il y a eu pas mal de soucis, il ne faut pas se le cacher, tout est parti de ce problème financier qu'on a eu, c'est ça, comme souvent, parce que bon, on a quand même démarré le championnat correctement, je dirais, on était quand même classé dans les 5-6 premiers au bout de la 4e, 5e journée, c'est vrai que c'était tout nouveau. Mais après, avec la perte de pas mal d'éléments importants au niveau de l'effectif, et remplacé par des jeunes de 17-19 ans, ça devient difficile pour la suite. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup de jeunes n'ont pas adhéré à ce projet commun? Non, je dirais que c'est pas vraiment le non pas adhésion de ces jeunes. Je dirais que c'est le travail administratif qui ont fait qu'à ce jour on est là avec ce souci-là. Vous savez, quand on promet à des joueurs, même si on est à un niveau amateur, mais c'est comme des indemnités qui doivent être touchées. Il y a comme des joueurs qui vivent de cela, il faut pas se le cacher. Et quand on leur demande d'attendre 2, 3, 4, 5 mois, ça devient très difficile. Donc c'est pour ça que les joueurs partent ailleurs et forcément c'est pas bien des choses pour nous. On va revenir donc sur cette situation à Saint-Benoît. Donc dans l'Est, le football est assez pauvre, il faut l'admettre, depuis de nombreuses années, contrairement donc au Sud qui flambe. Excelsior, je vous le disais, c'est qualifié, on verra les images tout à l'heure. Et puis la Saint-Pierroise, on va y revenir donc sur cette rencontre contre Sainte-Geneviève, Sport 0-0 dans le temps réglementaire et dans les prolongations. Un match moyen quand même, avec plusieurs belles occasions pour la Saint-Pierroise de faire le break, mais également pour cette équipe de Sainte-Geneviève qui a été particulièrement bien organisée. Alors le match Saint-Pierroise, Sainte-Geneviève Sport, le grand format c'est maintenant. Le coup d'envoi donné avec un peu plus d'un quart d'heure de retard à cause de la route du littoral basculée, mais également à cause de la demande des joueurs de Sainte-Geneviève, de la chaleur qui était encore étouffante aux alentours de
15h45 et 16h. Une équipe de la Saint-Pierroise au sein de laquelle on ne retrouve pas par exemple Lecomte, encore Ngongué, et puisque Christian Dafreville, le coach, a dû faire des choix. Pas simple, puisque les deux joueurs cités, Lecomte et Ngongué, auraient pu faire ou feraient le bonheur de beaucoup d'autres formations, c'est dire la richesse, cette année en tout cas, de l'effectif Saint-Pierrois. Des Saint-Pierrois emmenés par leur capitaine Joanne Lionel et tous les autres derrière qui vont essayer de créer l'exploit face aux Verts habitués à des confrontations multiples et diverses dans la région parisienne, des échanges de petits cadeaux. Alors vous l'avez noté, il n'y a pas de protocole, aucun officiel n'est venu donc saluer les deux équipes. Le conflit, appelons-le comme ça, entre Noël Vidoc, le président de la Ligue, et le sénateur-maire Michel Fontaine notamment, voire avec les dirigeants Saint-Pierrois, a fait que personne n'a osé venir donc s'aligner ni se retrouver côte à côte ou face à face du reste. Une minute de silence à la mémoire de Paul Vergès, le sénateur, donc décédé, mais également en hommage aux victimes du 13 novembre dernier, des attentats du 13 novembre dernier à Paris. Coup d'envoi donc avec une équipe Saint-Pierroise tout de blanc vêtue qui va se créer dès la première minute une superbe occasion d'ouvrir le score. Sera malheureusement pour elle pratiquement la seule avec ce prolongement de Jean-Michel Fontaine pour une reprise de demi-volée de Farid Azem. Mais le gardien Oyos Velandia est à la parade. La Saint-Pierroise impose son rythme, impose le ton. Mais il fait chaud. Il fait chaud au point que, fort logiquement et en concertation évidemment avec le règlement et avec les deux équipes, l'arbitre qui évolue au plus haut niveau national, je vous le rappelle, M. Karim Abed, a ordonné 2 arrêts de jeu pour permettre aux joueurs de se rafraîchir sous cette chaleur étouffante. La réaction au cours de cette première mi-temps de l'équipe parisienne intervient sur cette frappe qui passe au-dessus des buts de Mathieu Pelops. Donc pas de quoi vraiment s'enflammer dans cette rencontre pour l'instant, même si vous l'avez noté, la plus belle occasion était à mettre à l'actif d'une équipe Saint-Pierroise emmenée par Christian Dafreville qui a été très actif sur le banc de touche, en tout cas juste aux abords du terrain. Ça n'a pas suffi au cours de ces 45 premières minutes à son équipe pour faire la différence, même si là, Quentin Boesso, admirable d'abnégation, sert Jean-Michel Fontaine pour une frappe qui passe à côté. Donc 0-0 à la pause. Quentin Boesso, justement, on l'a retrouvé juste avant le retour des vestiaires. Ouais, on a réglé quelques soucis défensifs, tactiquement. On a eu des possibilités pour ouvrir le score. Voilà, on s'est dit qu'il ne faut pas lâcher, qu'il nous reste encore 45 minutes pour faire la différence. Et on a vu qu'on avait la possibilité de le faire. Après, il ne faut pas se contenter de ça. Il faudra être vigilant jusqu'à la fin. L'organisation reste la même ? Pour l'instant, oui. Et après, je pense que le coach fera des changements. Donc les deux mêmes équipes pour le début de cette seconde mi-temps et une occasion pour l'équipe de Sainte-Geneviève devant les buts du gardien Mathieu Pelops, mais ça ne donne rien, en tout cas rien de très excitant. La nouvelle pause rafraîchissement, donc indispensable pour l'ensemble des joueurs qui ont beaucoup donné. On les a sentis un peu cramés du reste au cours des prolongations qu'on verra dans un instant. Les deux équipes ont bien donné le maximum, mais avaient du mal à un moment donné d'imposer leur rythme et de faire preuve de beaucoup de lucidité, voire de fraîcheur. Le grand nombre d'occasions de part et d'autre justifie forcément cette situation particulièrement délicate. Donc le spectacle, pour l'instant, il n'y passe de rendez-vous. Aucune équipe n'a encore fait la différence, malgré les conseils des entraîneurs, avec cette frappe toujours pour Sainte-Geneviève que repousse des 2 points le gardien Mathieu Pelops. Alors la Saint-Pierroise, au cours du dernier quart d'heure, va enfin se signaler avec ce débordement de Alexandre Loricourt qui ne trouve pas son partenaire de l'autre côté. Loricourt qui a eu beaucoup de difficultés pour se débarrasser de son garde du corps Mariga. Et là, cette frappe que le gardien Velandia Oyos parvient à capter assez facilement. 0-0, on en est maintenant, évidemment, à la fin du temps réglementaire et on a droit aux prolongations. 2 fois 15 minutes pour faire la différence, ce n'est pas simple. Il y a eu des petites modifications et des remplacements au cours de cette deuxième mi-temps au sein des deux équipes. On va voir justement Farid Azem qui est plus que jamais confiant en ses partenaires, lui qui venait de se faire remplacer. Tout cela donc après 90 minutes de jeu 0-0.
Oui, 90 minutes difficiles parce qu'il y a une bonne équipe de Sainte-Geneviève en face. Bien en bloc, bien regroupé défensivement. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir marquer avant la séance des tirs au but. Alors, qu'est-ce que d'après toi ont été les consignes là pour les prolongations? Les prolongations, ça va jouer bien défendre déjà et puis jouer les coups offensifs à fond parce que je pense qu'on aura encore une ou deux occasions et il faudra la mettre au fond pour éviter la loterie des tirs au but. Le dispositif adverse vous a gêné ou pas? Non, ils ont bien joué le coup. Ils ont essayé de jouer en première mi-temps et on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils ont passé beaucoup de temps à défendre. C'est une bonne équipe de la région parisienne, bien en place. Et franchement, techniquement, aussi très bonne avec du rythme. Mais pour l'instant, on n'a pas spécialement à rougir. Peut-être un petit peu plus de patience dans notre jeu et ça nous permettra de gagner. Mais les gars qui sont rentrés vont nous faire la différence. C'était très compliqué déjà par rapport au climat. Il fait très lourd, très lourd et nous on n'a pas l'habitude de ça. Voilà, après c'est eux qui sont sous pression, nous on vient, on est accueillis, donc voilà. Nous c'est la fête pour nous, c'est un match en plus et voilà. Pas de regret jusqu'à présent? Non, pas de regret, on regrettera la fin du match si on ne gagne pas, si on ne les élimine pas. Voilà, que ce soit au pénalty ou aux prolongations, voilà, on est prêt. Physiquement, ton équipe s'est préparée à cette situation? Mon équipe elle est prête, on se prépare pour ça, on se prépare pour des grands événements, pour les bons événements. Et voilà, mon équipe elle fera le travail, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en eux. 2 fois 15 minutes et une première attaque Saint-Pierroise avec cette tête de Jean-Michel Fontaine marquée de très près par au moins un voire deux défenseurs parisiens à chaque fois. Et des Parisiens qui vont se signaler avec cette superbe occasion, c'est sans doute la plus nette occasion en ce qui les concerne. Mais l'avant-centre, en l'occurrence Quentin Barcello, ne parvient pas à cadrer sa frappe. Les Saint-Pierrois ont eu chaud. Et finalement, donc, au cours de la deuxième mi-temps des prolongations, les Saint-Pierrois vont à nouveau faire soulever leur public avec une occasion dans un instant. Le temps pour Quentin Boesso, je vous dis exemplaire en tout point de vue, sans doute le Saint-Pierrois qui s'est dépensé sans compter, même si les autres l'ont fait également. Quentin Boesso qui se fait remplacer par Wilson Grosset pour les 10 dernières minutes et précisément c'est Grosset qui va se créer l'occasion de la dernière chance juste avant les 120 minutes de jeu. Cette tête qui passe juste au-dessus de la cage parisienne. 0-0, on a droit au tir au but. Voilà donc 0-0 à l'issue des prolongations, on a eu droit au tir au but que l'on vous proposera de voir tout à l'heure en intégralité avec une belle prestation du gardien Saint-Pierrois, Mathieu Pelops, mais ça n'a pas suffi. Les Saint-Pierrois un petit peu à côté de leur godasse quand même au cours de cette rencontre. C'est bien dommage parce que on l'avait connu sous de bien meilleurs auspices. Wilson Clara, alors déjà avant de revenir sur Sabona, un petit mot sur cette performance ou pas d'ailleurs de cette Saint-Pierrois, de ces équipes de la Réunion dans cette Coupe de France. Vous avez vous-même vécu ce genre d'aventure et avec qui? Alors, pas spécialement du temps de la tamponnaise peut-être? Non, pas encore. Non, on a été éliminé, je crois qu'on a perdu en demi-finale, ça remonte, c'était en 96. Ouais. Et non, j'ai pas eu cette chance de connaître ce genre d'aventure, malheureusement. Mais c'est vrai que je le suis avec beaucoup d'attention et malheureusement, on aurait aimé avoir deux clubs au 8e tour. Il y avait moyen. C'est vrai qu'avec notre leader Saint-Pierre qui caracole en tête au niveau du championnat, qui fait une bonne saison, on s'attendait tous à qu'il puisse passer ce tour. Mais après, c'est vrai que cette équipe de Sainte-Geneviève, l'île de France qui est quand même pas mal, avec des très bons éléments. Gabarits, là, exactement. Il y a des garçons, donc ils ont su poser le problème. Et puis je pense que aussi ça n'a pas aidé à Saint-Pierroise, le fait de ne pas être confronté à ce genre d'équipe énormément durant la saison. Ça n'a peut-être pas aidé forcément. Et ça c'est vrai parce que vous allez le comprendre, sur le plan tactique, on a affaire donc une équipe qui joue totalement différemment des autres adversaires habituels que rencontre la Saint-Pierroise ou alors le Racing Club de Saint-Benoît également. Et là c'est donc des problèmes différents qui ont été posés et ces problèmes n'ont pas pu être solutionnés. Il n'y a pas eu donc un déverrouillage de cette défense très bien charpentée donc de cette équipe de Sainte-Geneviève et au final donc il y a eu le tir au but dont je vous parlais tout à l'heure. On va en voir l'intégralité. Les Saint-Pierrois qui avaient encore une chance de gagner, de se qualifier pour ce 8e tour, ils l'ont un peu raté. Et là, on est davantage déçus parce que mentalement, à domicile, avec poussé par plus de 5000 spectateurs, ils auraient dû donc prendre mentalement le meilleur sur cette équipe donc parisienne. Eh bien, ça n'a pas été le cas. On va voir donc ces tirs au but, séance toujours terrible évidemment, avec les interviews qui vont avec juste après. Qui prennent du plaisir, c'est tout. C'est un moment de plaisir pour un gardien de but, il n'y a pas de pression particulière à avoir.
On joue une qualification, ça se joue au pénalty. Le gardien, voilà, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Il a des qualités là-dessus, donc en ce qui me concerne, j'ai confiance. On a lutté, bon, on ne peut pas dire le contraire, c'était une belle équipe aussi, difficile à jouer. Il y avait beaucoup de duels. Bon, je sais pas, peut-être on aurait dû jouer chez nous peut-être, je sais pas, mais ce soir on est déçus. Après, bon, ça reste une belle équipe et bon, bonne continuation. On reviendra. Jean-Michel Fontaine qui rate totalement son tir au but, ballon arrêté avec une certaine facilité par Valendia Hoyos, le gardien de Paris. Et finalement, c'est Mathieu Pelov qui rachète son partenaire avec cet arrêt sur ce tir de Marega. Donc aucune tentative de réussite de part et d'autre. Le public exulte, y croit plus que jamais, c'est vrai, avec un tir de chaque côté. Ce d'autant que Wilson Grossette donne un avantage à la Saint-Pierroise, donc un avantage qui est annihilé quelques instants plus tard grâce à cette réussite du tireur de Sainte-Geneviève, alors que les deux garçons que vous voyez, Abed Karim, l'arbitre, Mathieu Pelov, sont en pleine discussion. Voici donc l'égalisation pour Sainte-Geneviève, et puis il y a Damon. Bah, ça s'est joué au pénalty. Hein. Je pense que dans le jeu, on a fait un bon match. On a été costaud, on a été solide. Solidaires tous ensemble. Mais après, on a perdu le pénalty. C'est très décevant. En plus, j'ai loupé mon pénalty, donc c'est encore plus dur. Joey Damour qui voit sa frappe flirter avec la transversale. Des buts de Hoyos. Alors que l'équipe de Sainte-Geneviève, avec ici Lopez, Zakaria, prend l'avantage. Bador entretient l'espoir, mais Saint-Pierre a toujours un but de moins à nombre égal de coups francs tirés par les deux équipes. Ricardo Soffi va réussir le sien, mais il reste encore ce fameux but de retard. Il faut un exploit de Mathieu Pelov pour essayer de conserver l'espoir. Et pour cela, donc, il va essayer sur cette tentative et il réussit parfaitement. C'était le dernier tir de Sainte-Geneviève. Et finalement, 3 buts réussis de part et d'autre sur 5. La série est terminée. On va donc tirer la suite avec ce tir qui sème un petit peu la confusion d'ailleurs dans la tête du gardien de Sainte-Geneviève. Il croit que cette frappe de Ali Djemali qui est passée largement au-dessus était la dernière. Il n'est pas du tout, l'arbitre lui rappelle alors en disant non. Il faut d'abord que votre joueur marque le sien. Ça n'a pas été simple, mais bien. Ouais, pas été simple. Super belle équipe de Saint-Pierre. On a été costaud derrière, c'est ce qui a fait la différence pour aujourd'hui. C'est une très belle équipe. Voilà, on est très content de notre qualification. Tu t'es préparé à cette séance de tir au but? Je me suis préparé pendant le match. Je m'étais dit qu'aujourd'hui je devais être le sauveur et j'ai réussi. Eh bien, ce joueur, il le marque magnifiquement bien avec une Panenka. Panenka signée Mathias Lambrich. Et l'équipe de Sainte-Geneviève obtient son billet pour le 8e tour à l'arraché. Au bout du suspense, tant pis pour la Saint-Pierroise qui méritait sans doute mieux, mais qui aussi, on peut le dire, n'était pas forcément la plus méritante face à cet adversaire coriace à manier. L'aventure s'achève pour les Saint-Pierre. Compliqué, mais finalement le bonheur au bout. Hein. Oui, très compliqué. On avait un adversaire de qualité en face, très grosse équipe de Saint-Pierre. On a été au bout de nous-mêmes. Je pense que les gars ce soir sont très fatigués, mais quand vous gagnez les matchs comme ça récupère beaucoup plus facilement et on est très content. Vous étiez préparé à aller jusqu'au bout de l'aventure comme ça dans ce match? Sincèrement, on n'avait pas préparé les pénaltys parce que je pense que les pénaltys est une partie de pile ou face. Ce coup-ci, ça a tourné de notre côté, tant mieux pour nous et je suis déçu pour la Saint-Pierroise, mais très content pour mes joueurs. Un très bon souvenir de Lille? Un magnifique souvenir avec des gens formidables, une très belle île, une grosse équipe de foot. C'est dommage qu'elle soit simplement au niveau de Lille parce que sincèrement, elle a vraiment de la qualité.
La Saint-Pierroise donc sortie de cette Coupe de France, au contraire de l'Excelsior qui jouait en métropole à Avoine-Chinon, précisément contre une autre équipe de CFA 2. Et là, eh bien, c'était super, puisque les Saint-Josephois ont ramené la qualification au 8e tour donc à La Réunion. On va voir quelques images tout à l'heure donc de nos confrères de Réunion Première de France Télévisions, avec des interviews que Olivier Dexport et Michael Payette nous ont également fait parvenir. Vous allez donc vivre de manière un peu indirecte, même avec un petit peu de retard, cette belle prestation, cette belle performance de l'équipe de l'Excelsior. L'Excelsior que vous allez accueillir en championnat. C'est samedi. C'est ça, exactement, voilà. Oui, samedi, oui. Vous craignez toutes les équipes en ce moment, parce que vu ce que vous disiez tout à l'heure, on s'est dit, finalement, vous avez peur de tout le monde, là, oui. non? Oui, c'est sûr qu'avec l'effectif que j'ai actuellement, on craint pas mal d'équipes, mais après voilà, ça reste un match de foot. On se dit, ils sont euphoriques, c'est normal, hein, ils reviennent d'un très bon résultat en coupe. Ils ont été une semaine, je crois, à Clairefontaine. Ouais. Apparemment, ça a bien reçu le groupe. Donc ça va être très compliqué pour nous, encore une fois, ce week-end. Mais bon, après, on va jouer notre Vatou et puis on verra bien à la fin du match qui en sort vainqueur. C'est un programme donc qu'on va vous donner tout à l'heure, samedi soir, au stade Jean-Alain à Saint-Benoît. Racing Club de Saint-Benoît Excelsior, comptant pour, là, me semble-t-il, 18e journée. Je pense, je ne me rappelle plus. Quelque chose comme ça. On va le savoir tout à l'heure. D'abord, on revient sur cette performance de l'Excelsior, grâce, entre autres, donc, à des images, des interviews que nous ont ramenées Michael Payette et Olivier Dexport, notamment des interviews faites devant la réplique de la Coupe du Monde 98 dans le parc de Clairefontaine, hein, l'antre des Bleus de Dimitri Payet notamment. Allez, petit retour pour vous faire plaisir sur la performance et la qualification de l'Excelsior. Les supporters ont fait le déplacement en nombre, des supporters quelque peu refroidis par l'ouverture du score d'Avoine. 34e minute, Brio donne l'avantage à l'AOCC, avantage de courte durée, car juste avant la pause, El Kaman égalise, l'Excelsior ne lâche rien. Place donc à la séance de tir au but devant des supporters déchaînés. Avoine craque en premier, 2 échecs d'entrée, sans faute en revanche pour les Réunionnais. Acapandier, le dernier buteur, propulse Saint-Joseph au 8e tour. Giovanni, l'aventure s'achève aujourd'hui à Clairefontaine. Bon, une belle aventure humaine encore vécue avec cette équipe de l'Excelsior. C'est vrai, encore une très belle aventure à vivre avec les copains. On en a fait quelques-uns, mais celui-là aussi était pas trop mal malgré le froid et la pluie. On s'est vraiment bien amusé, on avait besoin de se retrouver parce qu'on a galéré un peu depuis le début de l'année, se retrouver un peu ensemble et surtout sans notre famille qu'ensemble, ça nous a fait énormément du bien. Bon, toi, tu as l'habitude des 7e tours, c'était ton 7e, donc un 7e tour réussi. Bon, c'était quoi la particularité de ce match-là, un gros combat physique? Oui, de toute façon, on savait que pour nous, le combat physique était primordial. Si on n'y allait pas au combat, on n'aurait eu aucune chance de l'emporter. Tactiquement, le coach a très bien joué le coup. Il a fait ce match-là en 2 temps. Il nous l'avait très bien expliqué avant le match, qu'il fallait prendre le match d'abord défensivement et qu'ensuite on aurait emmené de la vitesse pour essayer de contrarier cette équipe. C'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre ce but avant le temps réglementaire parce qu'on l'aurait mérité. Mais bon, partir au tir au but, comme d'habitude, comme on l'a fait, c'était encore une superbe expérience. Bon, l'Excelsior a droit à sa grosse fête à La Réunion. C'est quoi l'ambition dans cette compétition, une 32e de finale pour toi? Vraiment, pour nous, pour Gaël, pour Roberto, on n'a jamais passé 2 tours. On aimerait vraiment aller en 32e de finale. Pour encore se faire plaisir sur un voyage, c'est vraiment... Et ce groupe-là, il le mérite parce qu'on galère tellement que... À La Réunion, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, la Coupe de France. Et à chaque fois qu'on arrive à éliminer une équipe métropolitaine, ça nous met un peu plus en valeur, que ce soit nous, que ce soit l'équipe, que ce soit la ville. Et c'est très important pour tous les Réunionnais, surtout les Réunionnais de métropole. On l'a bien vu, ils sont tellement fiers de voir des Réunionnais gagner ici. L'Excelsior donc qui poursuit sa route, qui sera la fierté du football réunionnais, de La Réunion d'une façon générale. Au prochain tour, le 8e, ce sera début décembre. À l'heure où nous enregistrons cette émission, on ne sait pas encore quel sera l'adversaire de cette équipe de l'Excelsior, mais elle nous a montré l'année dernière, Wilson, qu'elle était capable, en plus à domicile, de réussir. On espère simplement que ça, c'est pas une grosse équipe qui va encore arriver pour l'instant.
Ouais, j'espère qu'ils vont se qualifier, parce qu'ils sont quand même au port des 32e de finale. Et je pense qu'ils auront à cœur de rééditer la performance qu'ils ont pu faire l'an dernier. Je crois qu'ils ont joué contre une Ligue 2 à Ajaccio. Oui. Donc ils peuvent, voilà, avec les honneurs, s'ils peuvent nous refaire le même coup, et puis ça va porter encore plus haut le football réunionnais. Du coup, l'Excelsior, équipe de football de La Réunion, équipe de coupe, c'est après le relais, contrairement un petit peu à ce qu'on aurait pu espérer ailleurs, et bien là, c'est l'Excelsior qui est le porte-drapeau de notre nation football, donc de La Réunion, dans cette Coupe de France. On tourne cette page, donc Coupe de France, on va juste s'intéresser en deux parties à une interview donc, que nous a donnée hier soir le président de la Ligue, Noël Vidotte. Je vous le disais en introduction, il est particulièrement remonté en ce moment, il est offensif, il accuse tout simplement, et les termes ne sont pas faibles, hein, détournement de fonds, abus de confiance, abus sociaux, vis-à-vis donc de l'ancienne équipe et du président, l'ancien président de la Ligue, Yves Etev également. Donc c'est lui qui va donc raconter tout cela à 2 mois des élections. Vous savez qu'il y aura des élections à la Ligue réunionnais de football. Yves Etev s'est déclaré comme à nouveau tête de liste opposant à l'actuelle liste en place, Noël Vidotte, même s'il y a une autre liste, celle de Yves Dupuis. Donc écoutez d'abord cette déclaration ferme mais presque emportée du président actuel de la Ligue réunionnaise de football, Noël Vidotte, surtout ce dont il accuse l'ancienne équipe. C'est important, c'est très précis même. Président, on vous sent très, très remonté, très offensif à l'approche de ces élections. Maintenant, vous êtes prêt à donner des chiffres et à donc montrer que la gestion précédente était plutôt tordue. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Quels sont les chiffres que vous souhaiteriez donner? Oui, malheureusement. Aujourd'hui, bien sûr, après 8 mois de non-communication par rapport à tous ces faits concernant justement les choses qui ont été dites dans les journaux, à la télévision ou encore à la radio, que j'ai entendu puisque j'étais en département, on a vu cette couleuvre sortir de son trou enfin, c'est bien, parce qu'il se cachait derrière des personnes, puisque ce salisse, bien entendu, ce sont des gens qui ont fédéré certaines choses, des recours contre la Ligue réunionnaise de football, qu'on a botté en touche, parce que tout simplement, on était dans les clous, nous en tout cas. Et donc, à partir de ce moment-là, on a réalisé un audit financier à travers le commissaire aux comptes. À partir de là, on a déposé des plaintes au tribunal de grande instance, et notamment la Cour des comptes et la brigade financière. On a enchaîné sur la brigade financière. Donc, pour détournement de fonds, hein, ce n'est pas des mots très légers, hein, c'est des mots qui confirment que la Ligue réunionnaise de football a subi des choses par le passé. Il faudra que ces gens-là en répondent de leur activité pendant ce moment-là. Donc ça me permet justement pour que les présidents de club sachent qu'aujourd'hui la Ligue fonctionne bien malgré ce déficit qui a été provoqué par l'ancienne équipe, notamment par l'ancienne équipe de l'administration judiciaire, notamment, et aussi par rapport à un certain personnage, de quelqu'un de la Ligue, ne serait-ce que le directeur, qui a bien voulu aussi mettre en branle-bas cette Ligue, hein, à travers des documents cachés. On a fait du cache-cache pendant au moins 4-5 mois, et à partir de là, on a découvert dans le grand livre beaucoup de choses. Quelques chiffres? Ben écoutez, comme je l'ai dit, hein, avec 140 000 € de frais d'avocat, ça fait énorme pour les clubs. Hein. Quand il s'agit de 60 000 € de frais de salle à Cambé, vous savez, ça pèse dans la Ligue, mais ça pèse aussi pour les clubs. Hein, parce que soi-disant, c'était des salles mises à disposition des clubs. Or, c'est faux, encore une fois. Ce genre de personnages qui utilisent toutes sortes de recours et toutes sortes de moyens, tous les moyens qu'il puisse y avoir pour pouvoir mettre à défaut la Ligue, mais malheureusement, je suis là, je suis sur ce chemin et je resterai sur ce chemin. En tous les cas de cause, il est hors de question que quelqu'un de cette nature puisse venir, encore une fois, se dire qu'il va sauver la Ligue. Monsieur, moi je ne sauve pas la Ligue. Moi je suis là pour le football. Vous n'êtes pas pour le football, vous. Effectivement, vous êtes là pour l'argent, hein, pour l'utilisation du fonds public, hein, mais non pas pour le football. Moi je suis pour le football et je suis avec mon équipe pour le football. Et je suis déterminé pour montrer qu'aujourd'hui la Ligue fonctionne dans un bon état d'esprit, puisque je sors de la Fédération française de football. La preuve, hein, la sélection féminine, l'équipe de France féminine vient à La Réunion en présence de M. Le Gret pour montrer que la fédération est avec nous. Ils viendront au mois de janvier, ça a été déclaré, et qu'on m'a demandé de faire cette déclaration pour montrer que la fédération est
est bien avec la Ligue aujourd'hui, donc avec cette équipe ici présente à la Ligue régionale de football. Voilà donc pour cette première partie de l'interview que nous a accordé Noël Vidotte. Vous voyez, donc les mots sont particulièrement forts. Vous vivez tout cela, vous, en tant que technicien, Wilson, de loin, j'imagine. Si je vous demande votre avis sur ce qui se passe au niveau de la Ligue de football, du football, des instances de football, vous me dites quoi? C'est pas votre souci? Bon, écoutez, nous, on se consacre au terrain, mais après, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus. Moi, je prends plus le rassemblement, c'est-à-dire que ce soit Etève ou Vidotte, c'est comme des personnalités qui connaissent énormément le foot. Donc, ils auraient dû, enfin, c'est ce que je pense qu'ils auraient dû peut-être s'associer éventuellement pour pouvoir travailler ensemble et puis préparer le terrain pour l'avenir. Mais après, c'est pas le cas, donc c'est vrai que nous, en tout cas, moi, j'essaie de rester en dehors de ça et me concentrer uniquement sur la pelouse. En tout cas, ils sont diamétralement opposés, les deux personnes, donc ça, ils ne pouvaient pas s'entendre, ça, en tout cas, plus maintenant, en tout cas. Et Noël Vidotte qui nous parlait également d'un rendez-vous important fin janvier, donc de l'année prochaine, l'équipe de France féminine de football, on fait ce qu'on peut quand même, hein, mais c'est pas mal. Attention, l'équipe de France féminine qui a un super palmarès, qui va rencontrer donc à la Réunion une autre équipe africaine. Tout cela donc grâce et sous l'égide même de la Fédération française de football, Noël Le Graët, avec qui il a rencontré. Donc, si vous avez un peu suivi l'histoire, il y avait un gros problème avec la fédération dernièrement. Visiblement, tout est rentré dans l'ordre. Le calumet de la paix a été effumé. Et voici donc ce qu'il nous annonce, si vous ne le savez pas encore, au mois de janvier prochain. L'équipe de France féminine à La Réunion. L'équipe de France féminine qui jouera contre qui finalement fin janvier? Alors ça c'est à déterminer avec la fédération, puisque la fédération elle-même va dessiner ce plan d'action avec une équipe africaine. On ne sait pas encore le pays concerné, la nation concernée, mais en tout état de cause, ce sera fin janvier. Ils viendront tous à La Réunion pour montrer leur appartenance à la Ligue Rennaise de football. Et bien entendu, les frais ce sera des frais défrayés par la Ligue, par la fédération, pardon, et on nous a octroyé la recette. Donc je pense que j'avais dit au président de club féminin qu'effectivement il y a eu un retard par le passé et que nous-mêmes on n'a pas forcément fait les choses correctement parce que nous aussi on est novices, on découvre, mais par contre je leur ai promis que dans le football féminin on va progresser. Et on va amener à ce que la Ligue Rennaise Football soit porteur de projets pour 2019, pour la Coupe du Monde 2019. Là, c'est un premier projet que j'ai réussi à obtenir avec la Fédération française de football. C'est énorme pour nous de voir nos filles métropolitaines qui œuvrent pour le football français venir à La Réunion et démontrer que le spectacle continue. Voilà donc pour cette nouvelle qui va sans doute réjouir le football féminin à La Réunion et les amoureux du football en général. Week-end prochain, on va vous parler à nouveau de championnat avec un programme qui est consistant. Donc on laisse de côté la Coupe de France, on laisse de côté la Saint-Pierroise de l'Excelsior avant de la retrouver, l'Excelsior, début décembre pour ce 8e tour de la Coupe de France. L'Excelsior qui sera donc, on le disait tout à l'heure, en déplacement à Saint-Benoît. Il faudra motiver les gars quand même. Hein. Ah, c'est sûr, si c'est possible. Mais après, comme je dis, du moment qu'on est sur le terrain, si on n'est pas motivé, il faut jouer contre une équipe comme l'Excelsior, autant arrêter, quoi. Donc à partir de là, nous on va essayer de donner de notre meilleur et puis en espérant d'accrocher les 4 points qui vont nous permettre de faire un petit pas vers l'objectif qui maintenant est le maintien. Plus que jamais. Parce que bon, on a l'occasion de recevoir 2 fois l'Excelsior et la Saint-Pauloise ensuite. Donc comme j'ai dit aux gars, si on veut aller chercher le maintien, il faut gagner des matchs chez nous. Voilà. D'accord, rendez-vous donc samedi à Saint-Benoît. Et voici du reste le programme complet de cette nouvelle journée de championnat de première et de deuxième division régionale. Allez, Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, ça vaudra le coup d'œil, ce derby, on le dira, du Nord, Marsouin, Saint-Louisienne, Saint-Pauloise et Piton-Saint-Leu. Racing Club Saint-Benoît, Excelsior, on l'a dit, Capricorne, Jeanne d'Arc, Petite-Île, SDFA et Sainte-Suzanne, Saint-Pierroise, le leader, donc en déplacement dans l'est de l'île. Pour la deuxième division régionale, l'AF Saint-Louis accueille la ligne Paradis, ensuite Aviron-Grandbois, Altela Saint-Philippe, Caux-Saint-Pierre, Trois-Bassins, JS Ouest Bagatelle, JCV Saint-Pierre Bretagne et Grandfond, Auxat Léopard. On
On arrive au terme de cette émission. Merci Wilson de nous avoir accompagnés donc pour cette page de football à La Réunion. Rendez-vous le week-end prochain donc, pour ces matchs de championnat. Et puis on va reparler plus tard de la Coupe de France. Que souhaiter excellente semaine avec une équipe à l'entraînement qui soit au complet autant que possible, 15-20 joueurs. Hein. On va jouer peut-être pas, mais au moins 18. Ça serait bien. Au moins que je puisse au moins aligner Saïd sur la feuille de match. Et puis la meilleure des choses, ça serait les 4 points. Les 4 points. En tout cas, c'est la meilleure façon de s'en sortir que de venir s'entraîner les jeunes. Il n'y a pas de raison. Merci Wilson. On se retrouve donc nous lundi prochain, puis mardi prochain à 19h45 pour le magazine. Salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.